Salut, bienvenue à toi, merci de me rejoindre pour ce premier entraînement euh, ce premier entraînement aujourd'hui où on va apprendre un petit peu, voilà, connaissance des exercices et de travailler avec les poids. Et je parle de poids, mais je rappelle bien, euh, ne va pas te surcharger de poids sur les premiers exercices, ces premières semaines, ça sert à rien. Il faut travailler efficacement, mais pour ça, il faut travailler avec des poids qui sont voilà, juste à ta force. C'est pas la peine, je le dis, il faut vraiment aller au bout des exercices, des séries et des répétitions. Donc prends-toi, fais quelques tests. Ça va être des séries de 3, 4 séries parfois, de 15 répétitions, 15 à 20 répétitions. Alors le truc, c'est vraiment d'aller au bout de ces exercices pour vraiment tout terminer. C'est pas la peine de bâcler, il faut pas aller vite non plus. On travaille beaucoup plus les muscles en travaillant de manière voilà, tranquille et pas comme ça en accéléré. C'est pas la bonne méthode, je vais dire. Donc voilà, une phase, première phase qui va durer 4 semaines. Il y a 3 phases dans cet entraînement qui va durer 12 semaines. C'est la première phase qui dure 4 semaines, donc c'est 4, 8 et 12. Il y a 3 phases de 4 semaines. La première, ce sera vraiment de la prise de masse musculaire. Donc évidemment, il va y avoir dans votre régime une partie perte de poids, mais ce poids va être compensé par une prise de masse musculaire. La deuxième phase qui va durer également 4 semaines, c'est là où on va commencer à forcer sur les poids parce qu'on va travailler également prise de masse mais aussi la force. Et troisième semaine, la troisième phase, pardon, à partir de la 9e semaine, 9, 10, 11, 12, ce sera vraiment le cisaillement des muscles et travailler voilà, la fibre musculaire qui va vous donner une belle définition en fait. Voilà, donc on va commencer tranquillou. Donc aujourd'hui, ça va être une séance. Moi, je vais vous faire le premier exercice que vous allez faire 3 fois ou 4 fois suivant l'exercice. Donc ce sera souvent du 3 x 20, du 3 x 15, du 3 x 12. Ça dépendra les exercices. Là, en fait, ce qu'on va faire pendant ces premières semaines, ça va être de travailler tous les groupes musculaires, mais pas dans la partie, je vais dire, approfondie du muscle. Ça va être développé par exemple les épaules. Donc l'épaule, ça va commencer à travailler là. On travaillera plus tard les deltoïdes qui sont devant et derrière pour travailler la définition. Donc c'est dans les phases qui sont plus tard dans l'entraînement. Le dos, pareil, on travaillera que 2 ou 3 exercices et au fur et à mesure, on rajoutera des séances et on rajoutera du poids évidemment. La poitrine aussi, c'est aussi les pectoraux, il y a 1 ou 2 exercices de base et après on travaillera la définition et la force. Pareil pour les jambes, pareil pour les mollets, pareil pour les bras, on travaillera les bras et on travaillera plus tard le triceps, voilà, et travailler le bras dans sa définition de ce côté-là et de ce côté-là, le pointu en fait du biceps. Voilà, donc on va y aller tranquillement et on va commencer par les jambes. Alors je rappelle, moi je vais faire en vidéo qu'une série, vous ferez les 2 ou 3 autres. Pensez bien à boire, pensez bien à respirer. Entre chaque série du même exercice, vous prenez 1 minute de repos. Ce qui est important aussi, je ne l'ai pas signalé, c'est de prendre un bouquin où vous allez marquer tous les exercices que vous faites. Donc là, on va travailler les jambes. Pour ceux qui n'ont pas l'appareil, on va travailler sur cet appareil-là. Ceux qui n'ont pas et qui ont juste une barre, vous mettrez la barre sur vos épaules et vous ferez des squats. Donc voilà, moi j'ai l'appareil, donc on va faire les legs avant. Vous regardez bien. Le squat, c'est pareil, il faut y aller vraiment très très doucement. Mettez juste une barre pour démarrer. Si vous en sentez capable, mettez un peu de poids, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Si vous avez déjà la grande barre, elle fait déjà 10 kg. Et on va faire cet exercice-là 3 x 20. Donc moi, je vais démarrer, je vais mettre 15 kg.
sur les legs avant et on va faire ça, donc 3 séries de 20. Donc voilà. Donc je vais prendre l'exercice que j'avais pas préparé. Donc voilà, c'est un peu improvisé. On se met les poids, donc j'ai dit que je mettais 15 kg. Et on y va, et on fait 3 séries de 20 répétitions. Prenez bien votre temps. Si vous avez la machine, quand vous êtes en position haute, essayez de garder le mouvement pendant 1 à 2 secondes. C'est dans cette partie-là qu'on va vraiment travailler le muscle. Prenez votre temps, respirez bien, expirez, soufflez. 3, 4, 'Si vous avez à la maison, prenez un petit peu un fond musical, quelque chose qui vous booste, quelque chose qui vous motive. Moi je ne le mets pas parce qu'on est sur la chaîne, évidemment il y a les droits d'auteur. Voilà, une première série de 20 répétitions. Donc il vous en reste encore 2 à faire, il vous reste 2 fois 20 à faire. On se retrouve tout de suite après. Quand vous aurez fini, mettez sur pause, faites vos exercices. On se retrouve tout de suite après pour les legs arrière. Voilà, les legs avant sont terminés ou vos squats sont terminés. On va travailler les legs arrière. Et là, on va faire 3 fois 15. Pensez à régler le poids, si c'était trop ou pas assez. Si vous êtes en squat, si vous étiez en squat. Donc là, le leg arrière, on va le faire nous à la machine. Donc même procédé, sauf qu'on va s'allonger sur le ventre. Si vous n'avez pas la machine, mettez, vous savez, des sortes de scratch avec des poids que vous mettez là au tibia, ou alors des chaussures de fer, ça se vend aussi encore. Et l'exercice consistera pour vous à vous mettre debout et à ramener comme ça les pieds jusque là. Et pensez bien à faire une petite pause d'1 à 2 secondes quand vous êtes en contraction. Voilà, c'est dans cette phase-là que le muscle travaille très très bien. Donc là, même chose, moi je mets 15 kg. Pensez bien aussi avec votre calier, c'est de rentrer tous les poids. Et vous verrez au final, vous ferez une courbe et vous verrez comme ça l'ascension de vos exercices, la facilité que vous aurez par après, mais aussi noter tous les poids. Et vous verrez dans la graduation que vous avez gagné en force. Voilà, donc là, c'est 3 fois 15 pour les legs arrière. Donc ceux qui ont une machine comme ça. Et c'est dans cette phase-là qu'il faut garder la contraction. Et on fait 3 fois 15. Pas la peine d'aller trop vite, c'est pas nécessaire. Et toujours descendre doucement. Voilà, donc là, 3 fois 15. Si vous avez les chaussures, évidemment, il faut faire une jambe, la gauche et ensuite la droite, évidemment, hein, ça tombe sous le sens. Donc voilà, tout le temps, entre chaque répétition, 1 minute de repos. On se retrouve tout de suite après pour travailler les mollets. J'ai eu un petit raté. Voilà, on est sur les mollets. Alors les mollets, on va travailler tout le monde pareil. Il faut prendre la barre, la grande barre. Vous mettez un peu de poids dessus. Moi, la barre, elle fait 10 kg. Et j'ai mis
de 4 kg. Donc au total, vous avez 14 kg. Et il faut s'asseoir sur votre banc d'abdominaux, par exemple. Si vous n'avez pas, vous mettez une chaise. Vous mettez la barre. Ici, bon, on ne va pas voir mes pieds, c'est dommage. Mais vous démarrez les pieds presque sur le sol, à 2-3 cm. Vous mettez sur la pointe des pieds et vous levez la barre. Quand vous êtes en position haute, vous gardez la position pendant 2 secondes. Et on redescend. 2, 3, 4. Vous ne voyez pas mes pieds, mais vous devinez. Et vous êtes en position haute, il faut vraiment forcer sur les mollets. Vous le sentez, on le sent tout de suite quand l'exercice est bien fait. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gardez un petit peu la position. 14, 15. Voilà. On fait l'exercice 3 fois 15. Voilà. 3 séries de 15 répétitions. On se retrouve après. Et là, on attaquera le dos. On aura fini avec cette première phase, la partie basse du corps, les jambes et les mollets. Voilà. J'ai oublié de préciser qu'entre chaque groupe de muscles, faut faire une pause de 4-5 minutes, ce qui permet au sang de retraverser, de repasser dans tout le corps. Comme ça, on peut rattaquer notre série et le sang va affluer tout de suite dans la nouvelle partie, la nouvelle zone qu'on va travailler. Donc là, on va travailler le dos. Et le dos, pareil, si vous avez la machine, on peut travailler à la machine. Moi, je vais travailler à la machine. Si vous n'avez pas de machine, on va prendre la barre. Celle-ci fait 8 kg, c'est suffisant. On va démarrer comme ça, je vais reculer pour que vous voyez bien. On va mettre les poids et on démarre comme si on était en squat. La barre est presque au sol et on va la ramener en tirant cette barre sur le bas des abdominaux, le bas du ventre. Vous soufflez. Quand vous ramenez, vous inspirez, vous relâchez, vous soufflez. Il faudra faire ça 3 fois 15. Moi, j'ai la machine, donc ceux qui ont la machine, on va se placer, donc on se met un petit coussin parce que ça fait mal au cul. On fléchit un peu les jambes. Moi, j'ai mis 20 kg et on fait un tirage. Donc, on relâche. On ramène la machine, enfin les poignets sur le bas du ventre. Et on garde la position pendant 1 seconde. On relâche évidemment tout doucement. On inspire. On souffle. Et on fait ça 15 fois. Quand vous ramenez, forcez l'exercice pour que vous sentez bien le dos. Voilà, sortez bien la poitrine. Voilà, et on fait ça encore 3 fois 15 sur la totalité de l'exercice. Voilà, on se retrouve tout de suite après, faites vos séries, et on se retrouve après pour travailler tout le temps la partie haute du corps. Maintenant, on va travailler la poitrine. 2 exercices pour la poitrine. Voilà, on se retrouve pour la poitrine. Maintenant, j'ai changé la caméra pour que vous voyez bien. Donc, on va travailler ce qu'on appelle la poitrine, c'est le banc horizontal, parce qu'il y a plusieurs façons de travailler la poitrine. On peut travailler de manière horizontale, de manière inclinée haute ou inclinée bas. Et là, on va travailler l'exercice de base qui consiste à travailler les pectoraux, la poitrine à l'horizontale. Donc, pareil, une barre de 10 kg. J'ai mis 2 poids de 2 kg pour démarrer et on va faire 3 fois 15 répétitions. Donc on y va, on se positionne correctement. Donc on prend bien la barre.
avec une amplitude un petit peu plus large que les épaules. Le mieux est de mettre les pouces du même côté que les doigts. C'est toujours mieux, ça travaille un peu les avant-bras. Et on descend la barre sur la poitrine sans la toucher et sans cogner la barre contre les pectoraux. On inspire dans la phase descendante et on souffle dans la partie montante. 3, 4, 5. Prends ton temps. Essaye de forcer quand tu es en haut, de manière à contracter les pectoraux. 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, tu poses la barre en faisant attention, évidemment. Voilà, et on fait ça 3 fois 15 répétitions. On se retrouve tout de suite après pour un autre exercice sur les pectoraux. Ça m'ennuie que ça tombe comme ça tout le temps. Désolé. Alors, on est tout le temps sur cette partie des exercices de la poitrine et on va faire ce qu'on appelle le pullover. Donc, tu prends une petite barre, tu mets des poids dessus, tout le temps, je le rappelle, pas avec une cadence de poids trop importante. Le but, c'est d'aller au bout des exercices et c'est de faire les exercices surtout correctement et pas de manière voilà, furieuse. Vaut mieux prendre plus léger, travailler correctement. Je rappelle qu'on est sur la phase où on fait connaissance avec les exercices et avec le poids. Donc on ne connaît pas ses limites encore, mais l'important, c'est d'aller au bout. Donc voilà, un exercice qui va travailler ici la partie du pectoral et le bas aussi, puisque dans sa partie où on va contracter, quand on va ramener l'haltère sur le haut, il faudra contracter le muscle. Donc voilà. Donc ça va, on voit bien. Il faut que ta tête, elle aille au bout du banc, parce que tu vas descendre le maximum. Alors moi j'ai été opéré à l'épaule, j'ai encore un peu mal. Mais voilà, tu dois vraiment bien descendre et tu la ramènes ici et c'est là que tu contractes. Voilà, tu essaies de descendre le maximum, le plus bas possible parce que la partie descendante est importante. Il faut être musclé mais souple aussi. Ça travaille énormément la souplesse. Donc 2, 3, n'oublie pas de souffler. 4, 5, 6. Toi, tu peux aller plus bas, tu n'as pas été opéré à l'épaule. 10. 15. Voilà, 20. Cet exercice-là, c'est 3 fois 20. Voilà. On se retrouve tout de suite après et cette fois-ci, on se retrouvera pour travailler les épaules. Voilà, pense bien à boire aussi pendant l'entraînement. C'est important, on sue beaucoup et il faut boire. C'est important de s'hydrater. Voilà, tout de suite. Voilà, on travaille maintenant les épaules, on continue avec la phase haute du corps. Et on va prendre la barre courte si tu en as une. Si tu n'en as pas, tu prends les 2 petites barres et tu mets du poids dessus. Si c'est compliqué, tu prends que les barres, c'est pas la peine de forcer, je vais le répéter souvent. Et là, on va monter, on fléchit un peu les bras et on va monter comme ça l'haltère à hauteur des yeux. Voilà, et on fait ça 3 fois 15. 2, 3,
faut pas aller trop vite. Tu dois bien sentir tes épaules travailler. 4, 5, 6, 7. Pense bien à respirer, à souffler, à expirer. 8. 11. 12. 13. Tu sens que ça brûle. 14. 15. C'est un des exercices de base, celui-là. Il travaille bien le haut ici de l'épaule et les deltoïdes sur le côté un tout petit peu. Il y a d'autres mouvements qu'on verra par après. Voilà, et tu le sentiras bien. Donc cet exercice-là, 3 fois 15. Lentement. Voilà, après 4-5 minutes de repos, on va changer, on arrête les épaules et on va travailler les bras. Donc on va travailler le bras et on travaillera ensuite le triceps. On va commencer par le bras, on prend la même barre que pour les épaules, une barre courte, avec les mêmes poids. Moi j'ai pris les mêmes poids, c'est-à-dire j'ai la barre qui fait 8, j'ai 2 kg de chaque côté, on est à 12 kg. Pense bien à marquer tous les poids que tu prends pour faire tes exercices et tu augmenteras les poids au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent. Tu verras ton évolution. On en parlera dans la deuxième phase pour le gain de force. Donc voilà, donc là on monte tranquillement. Pense bien garder les coudes le long du corps. 2. Ne travaille pas trop vite. 3. Pense bien à respirer. 4. 5. 6. 10. 11. Garde bien les coudes au niveau du corps. Pour l'instant, il faut faire comme ça. On verra par après qu'il y a un mode triche qui nous permettra de soulever de lourdes charges. Et voilà, mais ce n'est pas dans l'objectif du jour. Voilà, donc on fait 3 fois 15. Et on se retrouve après pour le triceps. Voilà, après le biceps, donc le devant du bras, on va travailler le triceps. Le triceps, c'est un muscle qui est très très dur à faire sortir. Il faut le travailler énormément pour faire sortir. Donc il y a le triceps ici et là derrière. Mais quand tu arrives à voir ça, bon après le but c'est pas de faire de l'exhibition, mais c'est pour te montrer. C'est un exercice qui est très très compliqué. Quand tu le travailles, il faut tout le temps avoir les coudes très serrés. C'est comme ça que tu le travailles le plus efficacement possible. Donc, on va travailler sur un banc. On va s'asseoir. On va s'allonger et regarde bien. Il faut garder, je le dis, les coudes très serrés. Surtout dans la partie où tu vas durcir, ramener l'haltère sur le haut. Donc, regarde bien. C'est un exercice qui est assez compliqué si tu veux le faire correctement. Et là, encore une fois, ce n'est pas la peine de charger le poids, parce que si tu es en défaillance musculaire, que c'est trop lourd pour toi, tu ne vas pas le travailler efficacement. Je préfère que tu travailles avec un poids moindre, mais de le faire correctement. L'amplitude du mouvement est important. Donc tu t'allonges, tu prends la prise. Dans la prise que tu fais, tu dois juste avoir l'espacement pour pouvoir un peu rentrer ta tête. Tu t'imagines ça comme ça. Les coudes doivent être restés en hauteur et tu descends. Voilà, en essayant de garder les coudes pas trop écartés, tu vois, pas comme ça, mais le plus serré possible. 3, 4, 5. Tu tends pas les bras, laisse-les fléchis. 7,
tu verras, tu le sentiras bien, que ça tire correctement. Tu vas sentir que ça va se durcir là derrière. C'est un très très bel exercice. Il y a d'autres variantes évidemment. Pour l'instant, c'est l'exercice de base, je le rappelle. Et fais-le correctement. Si tu galères, enlève du poids. Voilà, on a terminé avec les triceps et on va passer maintenant à l'exercice final. C'est le dernier exercice de cette première journée. On va terminer avec les abdominaux. Donc pour les abdominaux, c'est 3 x 15, il n'y a qu'un exercice qu'il faut faire aussi convenablement parce que pour le coup, c'est sur ça que je vais devoir travailler énormément. C'est voilà, perdre un peu ces poignées d'amour et un peu le bas du ventre. J'ai un gros travail à faire dessus. C'est ce qui va me demander, je pense, le plus de travail parce que je pense que la poitrine, les épaules, les bras, le dos vont sortir assez rapidement. Et les épaules, ouais, j'ai pas dit les épaules également. Mais pour le coup, le vrai gros travail, ce sera, je pense, les abdominaux. Donc on va faire ce qu'on appelle l'exercice abdominal, le setup. C'est très simple. Tu montes sur ta planche abdominale, tu coinces tes pieds, tu mets tes doigts sur les tempes et tu descends, mais voilà, mais pas à fond, il faut garder, tu vois, cette position, tu remontes et t'écrases tes pectoraux, ton ventre, en soufflant. Et tu fais ça 15 fois, 3 fois 15. Essaye de tout le temps garder les abdos tendus, que ce soit dans la phase montante ou descendante. Il y aura d'autres variantes, tu pourras tourner, on verra ça plus tard. Voilà, tu fais ça 3 fois évidemment, donc cette fois-là, plus encore 2 fois. Et on se retrouve après pour faire un peu le débrief. Oh, j'ai pas coupé, mince. Voilà, on se fait le petit débrief de la fin de cette première séance. Pour se dire voilà que il faut respecter correctement tous les exercices, que c'est important de tout faire correctement, de la première série à la dernière répétition. Tu verras que tu vas, je pense, vite avoir des résultats, que ce soit sur l'endurance, le souffle, le développement aussi de la masse musculaire. Tu vas sentir que ça travaille. Je pense que déjà demain, tu auras mal. En plus, là, on travaille vraiment toutes les parties du corps en même temps. Après, il y aura du spécifique parce qu'il y aura tel jour, on va travailler uniquement les pecs et le dos. Tel jour, on travaillera les bras, les épaules. D'autres jours, que les jambes et les abdos. Voilà, c'est des groupes comme ça qui vont aller ensemble. Là, pendant quelques séances, on va travailler tous les groupes musculaires en une séance. Donc voilà, c'est beaucoup, c'est voilà, un peu contraignant, ça va faire mal, mais voilà, il faut que le corps se réhabitue. Mais je pense qu'à l'issue de ça, on sera tous satisfaits. Oublie pas une chose aussi, j'ai oublié de te dire, si tu as une balance, pèse-toi, mesure-toi. Je vais parler des mensurations après. Pense tous les dimanches matin à te peser. Tu notes encore une fois tout sur ton cahier. Tu verras que tu vas perdre du poids et après tu en reprendras en masse musculaire. Essaye si tu as l'occasion, d'avoir un mètre ruban pour prendre toutes tes mensurations que tu marqueras aussi tous les dimanches en même temps que le poids. Tu prends la mensuration de ta poitrine, des épaules, des bras, des cuisses et de la ceinture abdominale. C'est super important. Tu verras que tu vas sécher, que tu vas maigrir, mais que tu vas gagner après en mensuration, puisque la graisse elle aura fondu, mais après tu vas prendre de la masse musculaire. Voilà, merci pour cette première séance. On se retrouve après-demain pour la deuxième journée d'entraînement de la semaine. Salut!